m'appelle Sohane, je suis étudiante en master biologie santé et créatrice d'Éclat d'unicité qui promeut la diversité et l'inclusion des personnes neuroatypiques. Il se compose d'un podcast dans lequel on va donner la parole à des personnes qui ont des histoires, des récits inspirants autour de la question comment faire pour faire de cette atypicité une force dans leur vie de tous les jours. Et ensuite, on a une offre de formation dans le but de favoriser la compréhension et l'inclusion des personnes neuroatypiques. À la base, ça vient d'une quête qui est ultra personnelle. Après m'être investie dans plusieurs associations et collectifs, on en est venu à la conclusion qu'il y avait certains endroits où on était plus en difficulté que d'autres, notamment dans le monde de l'entreprise. C'est compliqué, on peut pas se le cacher. Il y a tout un rythme de vie qu'il faut aménager. C'est sûr que j'ai pas autant de temps libre qu'un étudiant lambda. Ce qui a été le plus difficile pour moi, ça a été de trouver une certaine balance entre l'entrepreneuriat, il y a aussi la scolarité, ma vie personnelle et aussi gérer mes heures de sommeil, mon alimentation, etc. Ce qui est très important. Trouver un rythme et gérer ses émotions aussi, c'est important. Le catalyseur m'apporte un cadre pour développer mon projet, un mentor surtout sur qui je peux m'appuyer, qui est très sensible à toutes les valeurs que je porte à travers Éclat d'unicité. Ça a été très facile de pouvoir discuter avec elle des difficultés, de mes attentes et elle a su au mieux m'aiguiller pour la suite de mon parcours. Quand j'ai commencé mes podcasts, j'étais très timide à l'oral, je n'osais pas forcément parler devant un micro. C'est hyper flippant quand tu commences. Donc du coup, j'ai commencé avec les personnes que je connaissais, donc mon cercle d'amis, ma famille, etc. Histoire de me sentir dans une safe place. Je me suis rendu compte que c'était pire, parce que je n'osais pas parler devant eux. Donc les 5 premiers épisodes d'Éclat d'unicité ont été tournés dos à dos avec les personnes de mon entourage. Commencer petit. Quand on pense à l'entrepreneuriat, on pense à une montagne de choses à faire, c'est infaisable. Alors que finalement, quand on commence petit, donc par exemple moi ça a été juste tourner des podcasts, tout devient plus simple. En persévérant, on arrive à tout finalement.